Salut, bienvenue dans Hello Coach. J'ai un défi. Notre défi du jour est Coach, je suis anxieuse et j'ai peur de tout. Alors, si tu n'es pas déjà abonné à ma chaîne, je t'invite à le faire. Je te remercie à toi qui es déjà abonné et qui me suit un peu partout dans les différents réseaux sociaux. Merci beaucoup pour tes likes, pour tes partages et pour ton soutien. Un grand merci à toi. Alors, commençons tout de suite avec le défi du jour. L'anxiété est un état émotionnel qui peut toucher de nombreuses personnes. Ce qui est important, c'est d'apprendre à le reconnaître afin de pouvoir le gérer, ne pas se laisser submerger par cet état émotionnel qui peut parfois devenir très grave. Dans un premier temps, il faut savoir que l'anxiété peut se manifester sous différentes formes et dans différents domaines de notre vie. On peut se retrouver anxieuse au travail, avec des amis, avec des collègues, avec des proches, au sein de notre propre famille, au sein de notre propre foyer. Donc vraiment, c'est quelque chose qui peut se faire ressentir dans différents domaines. Chaque situation peut déclencher des émotions différentes. Et ta mission en fait à toi, c'est d'avoir un regard bienveillant sur toi-même. Donc tu es là pour contrôler, pour voir où tu en es émotionnellement. L'anxiété se distingue du stress par un sentiment de mal-être diffus en soi qui ne se rattache pas à un événement particulier. On peut ressentir comme ça de l'anxiété sans savoir d'où vient le problème, sans comprendre pourquoi. C'est pour cela qu'on parle de ressentir des peurs irrationnelles. Et parfois, il peut arriver aussi qu'on soit anxieux, et en même temps stressé. Il arrive souvent que on n'arrive pas à distinguer les deux en fait. Le tout, c'est de prendre un moment pour écouter ce que ton corps et tes émotions te disent. Quels sont les signes que tu remarques? La fatigue, des palpitations, une sensation de panique, un manque de confiance en soi et un manque de confiance aussi à ton environnement. Tu imagines souvent le pire. Tu as tendance à être pessimiste et découragé. Toutes ces manifestations sont des signaux que tu peux apprendre à reconnaître en étant tout simplement à l'écoute de ta personne. C'est vraiment important de se poser quelques questions sur notre état pour savoir qu'est-ce qui se passe exactement. Comme par exemple, qu'est-ce que tu ressens vraiment dans ces moments-là? Quelles sont tes peurs? Parce que parfois, nos peurs, on peut avoir peur de quelque chose qui est tout à fait banal. Ça paraît bête comme ça, mais il y a des personnes qui ont peur de la banane. Il y en a d'autres qui ont peur des pigeons. Donc c'est des petites choses comme ça qui font qu'on peut travailler sur ça. Et donc même si toutes ces peurs-là semblent irrationnelles, il faut les mettre à plat. Il faut les sortir, il faut mettre des mots dessus. Ce que tu ressens aujourd'hui peut être lié à un événement que tu as pu vivre récemment, peut-être quelque chose qui est déjà passé, ou alors c'est quelque chose que tu n'as même pas vécu en fait, parce que l'anxiété, on dit souvent qu'il n'y a pas d'explication. Donc ça nous vient comme ça. Donc là, quand c'est dans ces cas-là, déjà dans un premier temps, si c'est quelque chose qu'on a vécu, il faut savoir que notre cerveau a cette capacité de se protéger en refoulant certains chocs. Mais au niveau de l'âme, l'âme conserve tout ce que nous vivons. Ce qui fait que ça va ressortir à un moment donné au niveau des émotions sans que nous puissions comprendre exactement ce qui nous arrive. Donc à ce moment-là, on ne sait pas comment mettre des mots dessus. Donc il peut y avoir cette partie-là où ce sont des émotions refoulées et il peut aussi avoir l'autre partie qui fait qu'on n'a rien vécu et on ressent de l'anxiété. Ça se manifeste généralement par comme des oppressions dans notre pensée, comme des idées
noires, des idées oppressantes qui viennent dans notre système de pensée. Et puis derrière, on se sent donc dans la peur, dans l'insécurité. Ça, on peut lutter dessus par le fait de prendre conscience des pensées négatives qui n'ont rien à faire dans notre tête, parce que nous sommes maîtres de nos pensées. Donc, on doit pouvoir, à un moment donné, refuser des pensées négatives, donc les remplacer par des pensées positives. Ça, c'est quelque chose que j'en ai déjà parlé dans l'une de mes vidéos. Donc ça, c'est un exercice qu'on peut faire à notre niveau, à nous, lorsque ces émotions-là sont encore gérables par nous-mêmes. Quand ce n'est pas le cas, quand ça nous dépasse, et bien là, il faut trouver d'autres solutions. C'est pourquoi, en fait, il est essentiel de régulièrement s'interroger sur notre état émotionnel. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est être bienveillant envers soi-même pour pouvoir gérer tout ce qui se passe. Prenons l'exemple sur le fait d'avoir sa maison, son appartement, un chez-soi, ou même quand on est jeune, une chambre étudiante ou sa chambre chez les parents. Tout simplement d'avoir un coin, un lieu où nous vivons qui doit être propre, qui doit être rangé, qui doit être nettoyé. Donc le ménage, ça se fait tous les jours. En faisant ça tous les jours, ça va t'éviter de te retrouver à la fin de la semaine ou à la fin du mois à devoir ranger tout un tas de bazar, ce qui fait que là, ça devient beaucoup plus compliqué. Donc, il faut voir ça comme du rangement qu'il faut faire au quotidien. Donc, notre être intérieur, c'est pareil. Notre corps, c'est pareil. On doit en prendre soin et veiller à ce que tout soit dans l'ordre, tout soit rangé tous les jours pour ne pas se laisser submerger et se retrouver dans des états émotionnels qui vont devenir graves et nécessiter une plus grande intervention et d'une plus longue durée, alors qu'on aurait pu le faire petit à petit à notre niveau. Là, je parle encore des choses qui sont gérables à notre niveau, parce que ça dépend de quel niveau d'anxiété tu te trouves aujourd'hui. Maintenant, si tu te retrouves dans tout ce qui est dit ici, voici quelques astuces qui te permettront de pouvoir gérer cet état d'anxiété et te permettre d'être beaucoup plus à l'aise et donc moins anxieuse, moins dans la peur. Ce sont des actions que tu peux mettre en place dès aujourd'hui. Cela te permettra non seulement de retrouver un peu de sérénité, mais aussi de renforcer ton bien-être au quotidien. Alors, premièrement, réduire les situations stressantes. Prépare-toi à gérer les défis en cultivant une organisation solide et en priorisant des relations saines. Entoure-toi de bonnes personnes, que ce soit au travail ou en dehors. Même si tu ne peux pas contrôler la réaction des autres, ce que tu peux faire toi de ton côté, c'est de limiter les sources de stress en choisissant soigneusement ton entourage. Et surtout, n'oublie pas en mettant en place tes limites aidantes. On a parlé de savoir fixer ses limites. Donc, si tu n'as pas regardé cette vidéo, n'hésite pas à aller la regarder. Deuxièmement, prendre le temps de te reposer, de te ressourcer, de reprendre des forces. Écoute ton corps et ton esprit et sache t'arrêter à temps. Ne te laisse pas submerger par le travail ou par l'activité à la maison ou par d'autres activités. Troisièmement, adopter une activité de bien-être. Ça peut être de la danse, du sport, de la musique, de l'art, de la cuisine. En tout cas, quelque chose qui te fait du bien, qui te permet de te relaxer et d'évacuer ton stress et de nourrir ton équilibre intérieur. Quatrièmement, échanger avec des personnes de confiance. Ne reste pas seul. Il y a forcément une personne dans ton entourage qui peut t'écouter, avec qui tu peux échanger. C'est sûr que on n'est pas obligé de tout raconter en détail, mais parler un peu, peut-être parler vaguement, peut-être juste être avec quelqu'un qui va parler, parce que certaines personnes parlent et juste en les écoutant parler, parfois,
on reçoit en fait l'encouragement dont on avait besoin. Parfois, on n'a même pas besoin de parler, hein, c'est juste en écoutant d'autres personnes. Donc, vraiment s'entourer de bonnes personnes pour pouvoir échanger. Cinquièmement, renforcer la confiance en soi. Travaille sur toi pour pouvoir développer une solide confiance en toi. Ça va t'aider à être moins anxieuse parce que tu sauras qui tu es vraiment. Ce qui fait que lorsque certaines idées te viennent, tu peux t'arrêter et dire non, ça je sais que c'est pas moi, je n'en veux pas. Je ne suis pas comme ça et je refuse ce genre de pensée. Donc ça va être plus naturel pour toi quand tu as confiance en toi de pouvoir lutter contre les pensées qui viennent t'oppresser ou de lutter contre certains stress. Sixièmement, apprends à maîtriser tes émotions. Identifie ce qui déclenche des émotions en toi. Ça peut être peut-être la peur de parler en public, ça peut être la peur d'être avec les autres. Qu'est-ce qui déclenche des émotions fortes en toi? Apprends à les reconnaître et à travailler dessus. Septièmement, accepter les moments difficiles. Rappelle-toi que traverser des moments difficiles, cela ne signifie pas que c'est la fin, car ces moments-là font partie du cycle de la vie. Et ils sont souvent porteurs d'enseignements. Donc, sache tirer le meilleur, en fait, des moments difficiles que tu peux traverser. Parce que ça va te rendre plus forte, plus fort aussi, et meilleur pour la suite de ta vie. Apprends à gérer tes petites peurs en les affrontant. Ça veut dire que, par exemple, si tu avais peur de faire du vélo, eh ben, mets-toi sur un vélo avec quelqu'un qui s'y connaît à côté, qui va t'aider petit à petit et tu vas voir qu'au final, tu avais peur de faire du vélo pour rien. Donc souvent, c'est comme ça. Ces petites peurs-là, on peut, à notre niveau, les gérer. Ensuite, nous avons donc neuvièmement, lorsqu'on n'arrive pas à gérer et que cette anxiété est à un niveau vraiment incontrôlable pour nous, n'hésite pas à aller voir un professionnel pour ça. Il y a des thérapeutes, il y a aussi des coachs certifiés qui peuvent t'aider en t'accompagnant avec une stratégie adaptée afin de te permettre de surmonter ces défis et avancer efficacement dans ta vie. Pour terminer, je te dirais que souviens-toi que être à l'écoute de soi, de ses émotions, de ses sensations physiques et de ses comportements, c'est le premier pas vers une gestion plus apaisée de l'anxiété. Tu as en toi la force nécessaire pour avancer et que chaque étape que tu traverses est une victoire sur le chemin du changement et du bien-être. Et n'oublie pas que choisir le changement, c'est le début d'une vie nouvelle. Voilà, la vidéo s'arrête ici. J'espère qu'elle t'aura plu. N'hésite pas à me partager tes commentaires. Et si tu souhaites développer un peu plus sur le sujet, je t'offre une séance de coaching. Tu peux me contacter sur l'adresse mail qui va s'afficher. Je te dis merci beaucoup et à très vite pour une nouvelle vidéo sur Hello Coach, j'ai un défi. Merci beaucoup.